Aujourd'hui, petite vidéo sur la hype des Mac mini. Donc, vous avez sûrement dû voir passer qu'il y a des gens qui payaient des Mac mini même très très cher pour utiliser Open Cloud dessus. Et aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo d'un codeur. Donc, je vous partage mon écran. Bam, bam, bam. Donc, Mike Coder qui fait une vidéo parce que du coup lui il a mis un post comme quoi il trouvait que c'était un peu n'importe quoi par rapport à la hype qu'il y a autour du petit Mac mini. Donc pourtant il a tout Apple, etc., etc. Donc en gros, dans sa vidéo, il fait un comparatif et dans son comparatif, il explique que quand on installe OpenClaw sur un VPS en payant 7 euros par mois via Hostinger dont il fait la promo parce qu'il a un code promo, et ben ça revient entre guillemets à 20 euros par mois, etc., etc. Et que quand on utilise des modèles d'intelligence artificielle directement sur notre ordinateur, et tout simplement, ça, c'est moins performant. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de manière assez simple. Donc en gros, pourquoi il y a cette hype autour des Mac mini? C'est tout simplement que pour installer une IA en local sur votre ordinateur, c'est-à-dire que vous pouvez en fait installer donc via un logiciel, souvent c'est celui qui est utilisé, c'est via Olama. Vous pouvez installer en local une intelligence artificielle. Donc même si vous coupez Internet, vous allez pouvoir parler à une IA qui va vous répondre, qui va pouvoir faire des choses pour vous, et c'est totalement gratuit. Donc voilà. Le truc, c'est que avec un Mac qui a, on va dire, 16 Go ou 24 Go de mémoire, vous pouvez mettre des modèles qui auraient nécessité normalement une carte graphique à 24 Go de VRAM, mais ça coûte très cher. Là, en gros, c'est un bon rapport qualité-prix. Si vous avez la chance d'avoir un Mac mini qui a je sais pas moi, 512 gigas de RAM, vous pouvez mettre des modèles IA énormes pour faire des choses qui nécessitent normalement des cartes graphiques qui coûtent vraiment très très cher. Euh, Par contre, comme il le dit bien dans sa vidéo, en gros, le commun des mortels n'a pas un Mac mini qui a une grosse RAM, et ça permet pas de faire des choses mirobolantes. Et donc, lui, il conseille d'utiliser donc Hostinger, donc de mettre OpenClaw sur un VPS qui va pouvoir faire tourner des IA en passant par les API, en passant par l'API. Le truc, c'est que en fait, selon votre utilisation, si c'est pour une toute petite utilisation, franchement, ça fait le taf, c'est cool, vous avez un service qui va être en ligne tout le temps. Par contre, ça peut vous revenir extrêmement cher. Donc, il vous suffit pour ça d'aller voir les groupes Facebook OpenClaw, et vous allez voir en fait que les gens qui passent par un VPS pour utiliser OpenClaw, ils vont vite déchanter, parce que si vous utilisez ça pour faire du codage, alors oui, ça peut être bien, mais sincèrement, ça va être vous allez devoir payer des 100 euros par jour, donc pour utiliser ça. Et le meilleur rapport qualité-prix du moment pour coder, à mon sens, hein, c'est soit Gemini mais qui est en dessous. Mais là, le mieux, c'est avec ChatGPT, avec Codex, où là, vous prenez le forfait qui est à 100 euros par mois et vous avez de quoi coder, franchement, toute la journée, pendant, voilà,
pendant une semaine, etc. Enfin voilà, vous n'allez pas dépasser votre quota. Donc, donc en gros, moi, franchement, mon conseil, c'est si vous souhaitez utiliser votre assistant pour faire du codage, pour faire des traitements lourds, etc., etc., je pense qu'il vaut mieux passer directement par Codex avec ChatGPT. Si vous souhaitez un petit assistant IA, etc., et que vous n'avez pas des choses lourdes, plutôt que d'utiliser OpenClaw, qui est assez galère à configurer, faut le vouloir, sincèrement, pour l'avoir fait, c'est assez indigeste. La meilleure alternative possible, pour moi, là, du coup, ça va être Claude. Avec Claude Cowork, vous allez pouvoir lui demander de faire des choses, etc., etc., mais c'est très simple d'utilisation. Donc voilà. Je sais pas si vous avez compris ou pas, là où je voulais en venir. Si jamais vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir et puis je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Allez, bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao.